Bonjour à tous, donc c'est notre 5e cours sur dispensation. Dispensation, alors c'est un cours qui est quand même très important, hein, ça fait partie de votre formation, c'est évidemment l'étude de la fin des temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer jusqu'à ce qu'on appelle la consommation de toute chose, c'est-à-dire quand Dieu va amener à l'accomplissement total notre salut. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce on découvre hein, de plus en plus, parce que nous verrons que nous avons été sauvés, mais c'est en espérance que nous avons été sauvés, hein, nous l'avons vu, notre bienheureuse espérance, comme le dit Tite au chapitre 2, versets 11 à 13. Mais pour l'instant, on n'est pas en phase finale. Nous sommes sauvés, nous avons été instantanément recréés dans notre nature spirituelle à partir du moment où nous avons reçu Jésus. Notre âme est en cours de restauration. Ça se terminera quand nous serons au ciel d'ailleurs, avec aussi notre nature spirituelle pour arriver à maturité. Nous serons parfaits, mais nous n'avons toujours pas notre corps, hein, notre corps qui va être ressuscité, qui va être après glorifié, comme nous allons le voir. Et puis nous ne vivons pas face à face avec le Seigneur, en vivant avec lui, au milieu de lui, et Dieu n'est pas tout en tous. Voilà, donc ça sera la finalité. Alors nous avons vu qu'il y a différentes volontés de Dieu, on a vu général dans sa parole, spécifique quand il nous parle, spécifiquement pour le plan qu'il a pour nous. Ensuite, nous avons vu la volonté permissive de Dieu, ça veut dire que Dieu nous a donné un champ d'action, un domaine où on peut évoluer. C'est comme un poisson. Un poisson, il a un domaine dans lequel il peut évoluer, c'est l'eau. Mais à partir du moment où il sort de l'eau, il va dans l'air, il va mourir. Voilà, tout simplement parce qu'il n'a pas été créé pour vivre dans l'air. Il a été créé pour vivre dans l'eau. Alors, en fait, nous, c'est pareil. On a un certain domaine où on peut vivre, évoluer en tant qu'être humain. Les êtres humains sont capables de faire certaines choses, et il y a d'autres choses qu'ils ne pourront jamais faire. Voilà. Alors, il y a une volonté dite permissive de Dieu, et alors il y a la volonté souveraine de Dieu. Et la volonté souveraine de Dieu, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. La volonté souveraine de Dieu, c'est des choses qui sont prédéfinies, que Dieu a planifiées de toute éternité, qui se passeront et qui ne dépendent ni de notre foi ni de notre obéissance. Alors que les autres volontés, hein, 3 volontés, générale, Dieu l'a écrit dans sa parole, mais on peut obéir ou pas à la parole. Spécifique, c'est la même chose. Dieu peut nous révéler son plan et on peut accomplir tout ou partie le plan de Dieu dans notre vie avant de quitter notre corps. Et puis permissive, c'est tout ce qu'on peut faire à droite à gauche, hein, où on va dire bon, Dieu a permis ceci, Dieu a permis cela, etc. Mais ça ne vient pas de Dieu spécialement. Ok, alors on a vu que on ne doit pas être ignorant sur la fin des temps. Hein. Dans 1 Thessaloniciens 4, d'ailleurs c'est un texte qu'on va étudier aujourd'hui parce qu'on va étudier l'enlèvement de l'Église, donc ça va être super. C'est vraiment un chapitre que j'aime beaucoup. On voit aussi qu'il y a des expressions comme dans les derniers temps. Hein. Dans les derniers temps, ça veut dire à partir de maintenant, à partir de la dispensation de l'Église, nous sommes dans les derniers temps. Et effectivement, ces derniers temps, c'est là où Dieu cherche tous ceux qui voudront l'aimer, se repentir de leurs péchés, se reconnaître tel que Dieu nous reconnaît, et l'accepter comme sauveur personnel. Voilà, tout simplement. Alors, nous avions vu aussi que il y a un mot qu'on a vu dans la parole de Dieu et qui est très important, qui d'ailleurs porte le titre de ce cours, qui s'appelle dispensation. Et là, on a vu effectivement que Paul nous parle particulièrement dans Éphésiens chapitre 3, verset 2, Éphésiens au verset 8 aussi, il va nous en parler, au chapitre 3, et puis à Colossiens 1, 25, on voit que ce mot dispensation. Dispensation, c'est quoi? C'est une saison particulière où Dieu va faire quoi? Il va faire alliance. Il va faire alliance avec une personne ou un groupe de personnes, on l'a vu. Dieu initie cette alliance, et souvent les hommes mettent un terme à cette alliance. Comment? Par la désobéissance. Bien évidemment, c'est ce qu'on voit un peu partout. Alors, on a vu cette dispensation, innocence. Ça commence avec Adam et Ève qui sont dans le jardin, puis ça s'arrête quand? Quand ils pêchent. Ils mettent un terme à cette dispensation. Ensuite, la conscience. On voit que là, l'homme est là, tout seul, il est pécheur, il y a pas de... la seule façon de s'approcher de Dieu, c'est avec des sacrifices d'animaux. Et puis finalement, qu'est-ce que Dieu fait? Il peut rien, spécifiquement sur la terre, rien n'est organisé, tout le monde peut faire n'importe quoi. Effectivement, Dieu voit que là, c'est la catastrophe. Et il est obligé de dire à une famille, enfin particulièrement une personne qui s'appelle Noé, qui va détruire toute la terre parce que l'homme ne pense qu'à une chose, c'est à faire le mal. Le mal. Et on voit que cette dispensation de la conscience a duré 1656 ans.
C'est clairement dit dans la Bible. Gouvernement humain, après, c'est à partir de l'alliance avec Noé, et ça se termine à Babel. Babel, c'est là où Dieu va disséminer les habitants de la terre. Dieu avait dit à Adam et Ève qu'il fallait se multiplier, mais aussi se répandre sur toute la terre. Et jusqu'à présent, presque 2000 ans plus tard, même plus de 2000 ans plus tard, après la création de l'homme, l'homme reste toujours, ils restent tous ensemble, ils ont qu'une seule langue, et ils essayent de se lier contre Dieu. Et Dieu est obligé de confondre leur langage, c'est Babel. Voilà. Alors, c'est là ce qu'on appelle le gouvernement humain. Ensuite, on voit la promesse, ça commence avec Abraham, et Dieu promet un certain nombre de choses à Abraham pour sa descendance. Rappelez-vous, descendance humaine, le sable, et puis donc Israël terrestre, et puis les étoiles, Israël céleste. Alors, 5e dispensation, c'est la loi. La loi, ça va durer 1500 ans. Ça commence bien sûr au Sinaï, là où Dieu donne la loi au peuple d'Israël. Ça concerne le peuple d'Israël, descendant naturel d'Abraham. D'accord? Et puis, après, il y a l'Église. Alors, ça commence à la résurrection de Christ, et ça se terminera au premier retour de Christ, c'est-à-dire à l'enlèvement de l'Église. C'est ce qu'on va étudier d'ailleurs aujourd'hui. C'est le temps actuel, la dispensation de la grâce. Et il y aura juste après cela, il y aura 7 ans de tribulation, qui n'est pas une dispensation. Et 7e dispensation, nous avons vu, ce sera le millénium. Ok, alors nous avions vu la dispensation de la grâce. Nous avons vu que c'est le temps de l'Église, nous avons vu que c'était la dispensation du mystère, je vous rappelle. Il y avait des choses qui étaient cachées de toute éternité. Nous avons vu un certain nombre de choses, comme quoi, d'abord, les païens auraient accès au peuple de Dieu ou à l'héritage d'Abraham, qui n'était pas, ce qui était un mystère caché de toute éternité. Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est la même chose. Ensuite, on a vu aussi que, entre autres, dans le mystère, il y avait quoi? Il y avait l'enlèvement de l'Église, qui n'a été prophétisé par aucun prophète de l'Ancien Testament. Et là, je tiens encore à le souligner, parce que c'est une erreur commune d'interprétation pour la fin des temps, où tout le temps on veut nous coller que on va voir l'Antichrist, etc. Nous ne verrons pas l'Antichrist. Nous ne verrons pas l'Antichrist. Nous ne verrons pas la tribulation. Parce qu'on va voir par quoi sera déclenchée la tribulation. Donc tout ce que vous pouvez entendre comme prophétie qui vous disent que ça y est, c'est le début, c'est ceci, c'est cela, non. Par contre, nous verrons des signes précurseurs. Par exemple, la construction du temple, oui, nous verrons ça, le 3e temple à Jérusalem. Quand les Israélites vont construire, certainement on sera là. Ça c'est clair, encore. En tout cas, l'Église sera encore là. Si nous le verrons certainement de notre vivant, apparemment, ils en parlent. Les Juifs parlent de construire un 3e temple. Et évidemment, dans la Bible, c'est clair que pendant la tribulation, il y a un temple à Jérusalem. Donc, évidemment, il faut bien qu'il soit construit un jour ou l'autre. Ok ? Alors, on a vu que dans ce mystère, par exemple aussi l'aspect de la communication globale mondiale aujourd'hui, ça sera c'est clair que ça va faciliter ce fameux gouvernement mondial, comme nous le verrons pendant la tribulation, de par l'Antichrist. Ça, c'est clair. Ça, ce sont ce qu'on appelle les signes précurseurs. On peut voir. Mais alors, raconter que le Covid, c'est un signe que la tribulation va recommencer, que le monde va être contrôlé tout de suite, etc., etc., ça, je n'y crois pas. Parce que des catastrophes, il y en a eu des bien plus grandes sur cette terre. Je vous rappelle que la Deuxième Guerre mondiale a fait 70 millions de morts, que la peste au XVe siècle en Europe a décimé des villes entières, je dis bien entières, éradiqué des cartes. C'était catastrophique. Et la population mondiale, ça fait comme ça, la courbe, et d'un seul coup, pendant ce Moyen-Âge, pendant cette période où il y a la peste, cette pandémie terrible, on voit la population mondiale baisser comme ça et après reprendre plus tard. Alors, on n'en est pas encore là, on n'a pas vu ça, loin de là, faut dire ce qui est. C'est sûr que cette pandémie est quelque chose qui est grave, qui affecte le monde entier, on est bien d'accord, mais aujourd'hui, il faut dire, avec les moyens de communication, c'est beaucoup amplifié au niveau de l'information. Alors, on a vu aussi que l'aveuglement d'Israël pour un temps, ça aussi, ça faisait partie du mystère. Ok. Alors, on a d'autres choses qui sont déjà révélées dans l'Ancien Testament, comme la mort du Messie, la résurrection du Messie, Jésus le Messie à la droite du Père. On va regarder des expressions de l'Ancien Testament. La tribulation, ça aussi, on voit que c'est prophétisé dans l'Ancien Testament. Mais je vous rappelle que Daniel s'était appelé, le livre de Daniel a été appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament, parce que quand on prend Daniel et l'Apocalypse, il y a vraiment beaucoup de choses qui se recoupent, et Daniel a vu la fin des temps, mais avec les yeux
des prophéties pour Israël seulement. Voilà, c'est ça qu'on va vraiment découvrir. Ok. Alors, on va regarder maintenant. Donc, on avait vu, pardon, la dernière leçon, la différence entre les deux retours de Christ. Très important. Vous vous rappelez, je vous ai montré dans la deuxième aux Thessaloniciens que c'est clair que Jésus va revenir 2 fois. Et ces 2 retours de Christ sont très importants à comprendre. D'abord, nous avons remarqué que Jésus va revenir pour son Église la première fois. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Ensuite, on voit qu'il va y avoir 7 ans de tribulation, qu'on va étudier aussi, et à la fin des 7 ans, Jésus va revenir une 2e fois. Mais là, il ne va pas revenir pour l'Église, il va revenir pour Israël. Et tout ça, c'était très bien prophétisé dans l'Ancien Testament, particulièrement dans les prophéties de Daniel, entre autres, aussi dans Zacharie, on le verra, entre autres, et on verra aussi que, cette tribulation nous est largement rappelée dans Matthieu 24, mais Matthieu 24, rappelez-vous, Jésus n'a rien révélé sur le mystère de l'Église. Matthieu 24 concerne uniquement Israël et ceux qui resteront des païens, qui resteront après l'enlèvement, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas sauvés. Et ça, c'est l'erreur la plus commune d'interprétation sur la fin des temps. On prend tout le temps Matthieu 24, on veut le coller à l'Église, ce n'est pas pour l'Église, je le répète, ni Matthieu 25 d'ailleurs. Alors, ensuite, on voit que à la fin dans l'Apocalypse, on a beaucoup de détails sur la tribulation, comme nous allons le voir aussi. Alors, on sait que premier retour, Jésus vient pour l'Église, il apparaît dans le ciel, seuls les saints l'entendront et le verront, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Il y aura la première résurrection, plus précisément la première phase de la première résurrection, et je vous dirai pourquoi je dis première phase. Ensuite, ça sera le début, le déclenchement de la tribulation sur la terre, et l'horloge prophétique pour Israël va redémarrer. On verra ce que ça veut dire. Alors, deuxième retour, 7 ans plus tard, là il revient avec ses saints, avec nous. Là, Israël est quasiment par terre, quasiment foutu, quasiment au bord de la destruction. Et le Seigneur revient avec ses saints, Jésus touche la terre, le mont des Oliviers d'ailleurs s'ouvrira en 2, nous dit la parole. Tout le monde verra à ce moment-là le Seigneur, Jésus revenir. Ça sera la fin de la tribulation et Jésus viendra délivrer Israël. Il y aura un immense réveil en Israël et ce qui va se passer après, ça sera l'entrée dans le millénium. Ok. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième partie de cette leçon. On était donc dans la leçon numéro 3. La deuxième partie de cette leçon, c'est le premier retour de Christ, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Premier retour de Christ, l'enlèvement de l'Église. Alors nous allons voir cet événement sans précédent, qui faisait d'ailleurs partie, je vous le rappelle, du mystère de la dispensation de la grâce, cet événement qui n'est pas révélé. Il n'est pas révélé dans l'Ancien Testament. Absolument pas. Par contre, on a des préfigurations, mais on sait pas ce que ça voulait dire. Enoch qui va être enlevé, on va voir exactement ce que ça veut dire. Et puis Élie aussi, qui est enlevé, entre guillemets. On verra, on se rappellera d'identification d'ailleurs, de certaines choses que je vous ai dit dans l'identification. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez extrêmement bien. Vous savez, si vous voulez être efficace pour le royaume de Dieu, il faut comprendre le royaume, il faut comprendre la fin des temps. Parce que sinon, vous n'aurez pas de perspective de l'éternité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens égocentriques, et ça marche très bien. Quand on leur fait des enseignements, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras cela. Comme je vous le dis, je le dénonce souvent parce qu'il y a trop d'abus maintenant là-dessus. Les gens veulent être bénis, et ils oublient quoi? Ils oublient l'éternité. Je suis désolé, si vous voulez vivre intensément avec le Seigneur, vous devez avoir la tête dans le ciel et les pieds sur terre. C'est comme ça que ça marche. La tête dans le ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir conscience de l'éternité, du royaume éternel, régulièrement. Sinon, vous ne pourrez jamais travailler efficacement pour le Seigneur. Sinon, vous ne serez pas intéressé à gagner les âmes pour Christ. Pourquoi gagner les âmes pour Christ? Si vous êtes bien, que vous louez le Seigneur, que vous êtes dans une bonne église, que vous entendez des bons enseignements dans l'église, qu'on prie pour vous régulièrement, que vous regardez toutes les belles vidéos sur YouTube, Amen, je suis béni, oh moi. Vous n'avez aucune perspective de l'éternité à ce moment-là. Et ça, c'est très très mauvais. C'est pervers d'ailleurs. Ça, c'est la perversité actuelle, la séduction qu'il y a actuellement sur l'évangile en général, qui passe très très bien parce que c'est centré sur l'homme. C'est de l'égocentrisme. Et tant que c'est de l'égocentrisme, ça passe bien.
Tu seras, tu peux être, tu auras, tu seras dans la joie, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras cela, et puis finalement, tu oublies le reste. Et ça, c'est très mauvais. Et ça, il faut se repentir de ce genre d'attitude. Malheureusement, je dois dire qu'il y a énormément de prédicateurs aujourd'hui qui font ça, parce qu'ils savent que ça va amener des gens, ça va ramener des foules, parce que les foules aiment bien ça, et les foules elles veulent être motivées, les foules veulent qu'on leur parle qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, qu'ils vont être très prospères, qu'ils vont faire des super mariages, qu'ils vont avoir les meilleures bagnoles du coin, qu'ils vont prendre toutes les richesses des païens, etc., etc. Il y a plein de trucs comme ça aujourd'hui, vous voyez, qui vont briller devant les autres, que ça va être les meilleurs, que moi, et je suis désolé, la Bible ne nous révèle absolument pas ça. Absolument pas. Qu'on soit béni, il n'y a aucun problème. On a la bénédiction d'Abraham, on l'a étudié ensemble, il faut continuer. Tu dois avoir la foi, tu dois résoudre certains défis, tu dois résoudre des problèmes que tu as, ça, il n'y a aucun problème. Dieu ne te veut pas pauvre, Dieu veut que tu sois prospère à tous égards, mais pas pour toi-même, pour que tu déverses sur les autres. Si tu es prospère dans la relation avec Dieu, si tu as des gens vraiment autour de toi qui sont de qualité, si tu es prospère financièrement, si tu es si tu es en bonne santé, c'est pourquoi? C'est pour servir le Seigneur, c'est pas pour toi. C'est d'abord pour servir le Seigneur, pour que les autres soient touchés. Voilà. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Donc, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Dieu veut faire une chose, c'est toucher un maximum de personnes pour les amener dans l'éternité. Il veut qu'il y ait un maximum d'âmes perdues qui viennent, qui se repentent, qui acceptent Jésus. Il a ouvert la porte de la grâce. Ça fait 2000 ans que Dieu dit, pour l'instant, ça fait 2000 ans, quand est-ce que Jésus va revenir, on ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que ça fait 2000 ans qu'il a ouvert la porte. Nous, qui étions-nous? Est-ce qu'on avait droit aux promesses? Absolument pas. Dieu a fait des promesses à un homme qui a voulu marcher avec lui, qui s'appelle Abraham. Et Dieu lui a dit, je ferai de toi, tu auras une descendance. Cette descendance, en fait, ça sera mon peuple. Dans le naturel, oui. Il a promis une descendance spirituelle. Cette descendance spirituelle, c'est nous. C'est nous. Nous sommes de souche païenne. Aucun de nous ne sommes des descendants d'Abraham. Mais Dieu nous a fait grâce. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous a fait grâce. Parce que il a vu que nous étions dans nos péchés, il a vu que nous étions dans la misère, il a vu qu'il y avait plein de païens qui voudraient connaître le Seigneur, qui voudraient le connaître. Et son peuple d'Israël, a échoué. Voilà, tout simplement. L'épouse Israël a échoué. Ils se sont rebellés, ils ont marché dans l'idolâtrie, et Dieu, au bout d'un moment, a dit, puisque c'est comme ça, c'est le temps d'envoyer mon fils, et c'est le temps d'ouvrir la porte aux païens qui voudront se donner à moi. Voilà. Donc, cette période, c'est une période particulière. On se donne à Jésus. Il y a quand même des persécutions, mais par rapport aux persécutions que des gens vont connaître plus tard dans la tribulation, ce qu'on a vécu, ce que l'Église a vécu pendant 2000 ans, c'est pas si énorme que ça. Il y en a eu, il y en a encore, c'est dramatique parfois, mais la tribulation, vous verrez, c'est une catastrophe pour ceux qui vont se donner à Jésus. Franchement, ils vont beaucoup, beaucoup souffrir. Ça va être terrible. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes un peuple, une race élue, comme dit la parole de Dieu, au milieu du monde. Et un jour, le Seigneur va dire, ça suffit. J'ai donné du temps. Je me suis laissé insulter. Je me suis laissé mépriser par les hommes. Vous voyez, par exemple, pratiquement dans tout, quand on voit dans ce monde, les gens sont là. On parle beaucoup de la planète, on parle du réchauffement climatique, on parle de blablabla. Si vous suivez les trucs internationaux, on n'arrête pas de parler de tout ça. Ils font des grands trucs internationaux, ils parlent de ceci, ils parlent des pandémies, ils parlent comment résoudre le truc, ils parlent de l'économie, ils parlent de ceci, ils parlent de cela. Mais Dieu n'est jamais dedans. Le Seigneur n'est jamais dedans. Ou alors, s'ils parlent d'un Dieu, c'est pas notre Seigneur. Ils vont envoyer des sondes dans l'univers. Ils ramènent des photos extraordinaires. On a une station, ce qui s'appelle la station Mir, vous savez, où il y a des bonhommes qui vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une équipe qui change régulièrement et qui regarde, qui admire. Ils envoient des photos de la Terre, ils disent la planète Terre est merveilleuse. Là, quand on regarde l'univers de loin, c'est Est-ce qu'il y a une seule louange pour le Seigneur? Zéro. Zéro. On se targue de manger de la bonne nourriture, on fait des plats, des machins, des trucs. Qui a créé ça? Notre Seigneur. Qui remercie le Seigneur pour cette nourriture? Seulement ceux qui sont sauvés.
Il y a une ingratitude partout. Celui qui a été le plus trahi, celui qui a été le plus méprisé, celui qui a été le plus insulté, c'est pas toi, c'est pas moi. Même si parfois tu peux passer par des moments difficiles, ce n'est rien du tout par rapport à la patience du Seigneur. Rien du tout. Rien du tout. Vous imaginez, parfois, certains vous avez vécu ça. On vous a volé des propriétés. T'étais fâché, t'étais en colère, ou même dans ta famille, on raconte des histoires qu'on a piqué des propriétés il y a X années, ou récemment, ou avant, ou peu importe. Ou ta famille. Moi, je connais comme ça des familles où même les oncles et les tantes ont tout pillé. Et ça nous mène dans une colère terrible. Imaginez-vous, Dieu, on lui a volé la gestion de la terre. On lui a volé la gestion de sa propriété. On lui a volé là où il a mis tout son amour. On lui a volé tout ce qu'il a fait. Tout. On lui a tout volé. Mais il va récupérer. Et il veut récupérer, il va récupérer. Rappelez-vous, le plan originel du Seigneur, c'est quoi? Créature créée à son image, qui l'aime, et il veut vivre avec sa créature. Et c'est vous et nous qui avons choisi le Seigneur. Ceux qui auront refusé, ils iront dans le jugement éternel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enlèvement? L'enlèvement, d'abord, c'est tout un événement. D'accord? Un événement où il y aura ceux qui vont ressusciter d'abord, première phase de la première résurrection, on va le voir. Ensuite, les vivants qui seront là au moment de l'enlèvement, ils vont être transformés, on va le voir. Et puis, on sera tous aspirés vers le Seigneur et on ira au troisième ciel. Quel est l'objectif de Dieu dans l'enlèvement? La Bible nous dit que nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Nous en avons un ici, former ambassador. Et qu'est-ce que faisait Papa Bob? Papa Bob, quand il était ambassadeur, il était quoi? Il était en Égypte, je crois. Je me souviens plus si vous aviez fait d'autres pays. Papa Bob, il représentait quoi? Il représentait le pays. Un ambassadeur représente un pays dans un pays étranger. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que nous sommes. Nous représentons le royaume de Dieu dans un monde qui ne connaît pas Dieu. Voilà. Et nous gagnons les âmes à Christ. Alors, à l'issue, rappelez-vous, Dieu veut récupérer la gestion de sa propriété. Rappelez-vous, Adam et Ève ont volé, ils ont trahi Dieu, ça c'est clair. C'est la plus grande trahison. Adam et Ève ont fait la plus haute trahison qui existe. Ils avaient tout, Dieu leur avait tout donné, et d'un seul coup, ils ont péché, ils ont changé de royaume, rappelez-vous, on l'a étudié, ils sont passés du royaume de Dieu à quoi? Au royaume de Satan. Et avec tous les droits que Dieu leur avait donnés sur la terre, les droits de gestion, rappelez-vous, ça a été transféré dans le royaume des ténèbres. C'est pour ça que le diable est devenu le Dieu de ce siècle. Rappelez-vous de ça. On a étudié ça, on va pas revenir dans tous les versets parce que sinon ça serait un peu long. Ok? Ce que je veux, c'est que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors, Dieu veut récupérer la gestion de sa propriété. D'abord, il se crée un peuple. Pendant toutes ces années, tous ces siècles, tous ces millénaires, il se crée un peuple. Nous et vous. Au travers de la nouvelle naissance. Rappelez-vous, la nouvelle naissance est un changement de royaume. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes ses ambassadeurs. Après, Dieu dit, ça suffit maintenant. Je vous ai laissé suffisamment de temps pour vous repentir. Je vais vous laisser suffisamment de temps pour vous remettre en question et pour qu'un maximum m'accepte comme sauveur personnel. Maintenant, je vais récupérer ma propriété. Et là, je vais déclarer la guerre. Les 7 ans de tribulation, nous le verrons, c'est Dieu qui va déclencher ça. C'est pas le diable, c'est pas l'antichrist. Hein. Beaucoup de gens pensent que la tribulation, c'est l'antichrist, le diable, etc. Non. On verra, ça, ce sont les réactions du diable qu'on va étudier. Mais, ce que Dieu veut faire, c'est déclarer la guerre pour reprendre de force la gestion de sa propriété. Voilà, c'est ça que Dieu va faire. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Mais avant une déclaration de guerre, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez votre ambassade. Toujours. C'est pour ça que l'Église va être enlevée. L'ambassade de Dieu sur la terre, du royaume de Dieu sur la terre, qui représente l'Église, sera retirée avant que Dieu vienne bombarder avec ses jugements la terre pendant 7 ans. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Parce qu'à l'issue de ces 7 ans, Dieu va démolir les systèmes de ce monde. Je vous donne l'histoire globale, puis après, bien sûr, on va remettre des versets bibliques et on va redétailler ça un peu plus. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que Dieu vient enlever son ambassade parce que il va venir déclarer la guerre
au système de ce monde. Rappelez-vous l'histoire de la statue de Daniel. Vous vous rappelez Daniel 2 Daniel 2, vous vous rappelez Nabuchodonosor voit une grande statue avec 4 parties, les 4 empires. On va étudier ça un peu plus en détail, vous verrez. Mais vous vous rappelez, je vous ai montré dans le cours sur le royaume de Dieu, la petite pierre qui se détache. Vous vous rappelez de ça? Qui vient et qui frappe quoi? Qui frappe les pieds. Et la statue s'écroule. Et la petite pierre devient immense et elle se répand sur toute la terre. Vous vous rappelez que Daniel reçoit l'explication. Dans Daniel 2, il reçoit l'explication. Et quelle explication il reçoit? Il reçoit que finalement, il y a un royaume qui va naître à partir de la petite pierre, qui va être éternel, qui ne sera jamais détruit, mais qui va détruire les autres royaumes. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est important. Hein. C'est une image que vous devez garder parce que c'est une image prophétique de la fin des temps. Donc, cette petite pierre, nous savons que c'est Jésus qui va venir frapper les systèmes de ce monde. Il y a la naissance d'un royaume à partir de ce moment-là. Quand cette petite pierre se détache, nous savons que Jésus est ce roc sur lequel nous avons construit nos vies, nous sommes sauvés. Et à partir de ce moment-là, les systèmes de ce monde vont être détruits. Dans l'Apocalypse, il est parlé de la grande prostituée. Et la grande prostituée, c'est l'image des systèmes de ce monde. Et nous verrons que à partir d'Apocalypse 17, 16 et 17, les systèmes de ce monde vont s'écrouler. Dieu va les détruire pour reprendre la gestion de sa propriété. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre dans le schéma prophétique. Ok ? Mais ça, on va petit à petit le rappeler. Alors, avant la déclaration, Dieu enlève son ambassade. Voilà. Donc, l'Église sera enlevée. C'est ça l'idée. Ok. Alors maintenant, on va voir un petit peu. Donc, la première chose, c'est Dieu a usé de patience. Et sa patience, au bout d'un moment, s'arrête. Voilà. Maintenant, c'est fini. J'ai donné suffisamment de chance au monde de se repentir. Donc, il doit y avoir une repentance. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, maintenant, ça suffit. C'est pour ça que, personnellement, j'enseigne qu'il y aura un grand réveil mondial juste avant l'enlèvement de l'Église. Parce que nous avons vu des sursauts de réveil mondial, mais nous n'avons jamais vu un réveil mondial. Je vous ai expliqué qu'il y a certains pays qui n'ont jamais vraiment connu de réveil. Par exemple, le Japon n'a jamais connu de réveil. C'est un des exemples, vous voyez. Un des exemples, ce pays, c'est un pays qui a toujours resté fermé à l'Évangile depuis 2000 ans. Il y a d'autres pays qui ont connu des réveils. Par exemple, la Turquie a connu un grand réveil. On a justement ce récit, rappelez-vous, dans les Actes des Apôtres, avec les voyages missionnaires de Paul. Mais aujourd'hui, la Turquie est un pays où, si vous arrivez à trouver une église évangélique, vous aurez de la chance. De 30 personnes, 70 personnes. Le reste, c'est devenu un pays dit musulman. Alors, on voit que les grands réveils n'ont pas encore eu lieu, en tout cas mondialement. Il y a eu des réveils qui ont été localisés, ça c'est très clair. Mais personnellement, je pense, j'ai pas d'écriture pour affirmer ça, mais je ne vois pas comment Dieu pourrait venir enlever l'Église sans qu'il y ait eu quand même un très grand réveil mondial. C'est-à-dire qu'il y a une dernière chance pour qu'un maximum de gens puissent se donner à Christ. Ça c'est clair. Mais je vais vous dire une chose, depuis peu de temps, il y a un sursaut dans l'évangélisation internationale qui est encore embryonnaire, mais on sent que Dieu est en train de lever beaucoup d'évangélistes dans le monde entier. Ça se prépare. C'est pas encore visible, mais ça se prépare. Je discutais avec certaines personnes récemment, et c'est quelque chose qui commence à se préparer. C'est pas encore là, c'est clair. Mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer, et il y a déjà dans cet embryon de groupe d'évangélistes, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de gens qui se donnent au Seigneur. Mais c'est pas un réveil mondial. On a besoin d'un réveil mondial avec la puissance de Dieu, avec une confrontation de puissance, où tout le monde pourra dire, ok, j'ai le choix. Je choisis le Seigneur ou je reste dans mes péchés. Mais avec un choix réel. Pas seulement dire, donne ta vie à Jésus, etc., mais avec beaucoup de démonstrations de puissance. On a besoin de revenir à la puissance de Dieu dans l'Église de Dieu. Ça, c'est très clair. Pour que des gens, des foules entières se donnent à Christ et que les païens puissent dire, ok, j'ai vu ou j'ai pas vu. Mais au moins, ils pourront pas dire, moi je savais pas.
Parce qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui n'ont jamais entendu l'évangile. Jamais entendu l'évangile. Je dis jamais entendu l'évangile. Et ça, c'est une honte de la part de l'Église de Dieu. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu l'évangile. Et d'autres, beaucoup, n'ont jamais entendu le vrai évangile. Ils ont entendu des choses. Par exemple, ici au Burundi, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu le vrai évangile. Ils ont entendu, voilà, Jésus est venu pour toi, voilà, viens dans l'église, sois baptisé, possède une Bible, voilà, si tu fais partie de l'église, t'es sauvé. Ou chante dans la chorale et tout comme ça. Nous, on a beaucoup de témoignages comme ça. Dans nos évangélisations, c'est incroyable. On est choqués. On se dit, mais c'est pas possible. Vous avez jamais entendu la nouvelle naissance? Non, jamais. Vous avez jamais entendu que c'est un miracle qui doit se passer dans votre cœur et que vous devez changer de royaume? Non, jamais. Beaucoup de gens nous disent, c'est la première fois qu'on entend ça. On est choqués. On se dit, mais c'est pas possible. Avec toutes les églises qu'il y a ici? Ou les églises? Là, on peut mettre des guillemets, on ne sait plus, là. Vous comprenez? Mais vraiment, on a un besoin d'un réveil gigantesque. Alors, donc, on va regarder plusieurs écritures. On va regarder Philippiens 3. Philippiens 3, verset 20. C'est vraiment la perspective de l'éternité que Paul nous donne ici. Il nous dit, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça, c'est vraiment notre espérance. Notre espérance d'être transformé, de revêtir un corps qui n'est plus un corps mortel comme nous avons, mais un corps céleste qui sera en parfaite harmonie avec lui. On va le redécouvrir. On va revoir toutes ces choses. C'est très important parce que Dieu veut qu'on comprenne ce qu'on fait. Pour le Seigneur, c'est important. Vous savez, on doit avoir de l'intelligence spirituelle. C'est fou de voir combien de chrétiens n'ont aucune intelligence spirituelle. Regardons Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, verset 19. Il est dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Donc nous sommes de cette famille, nous le savons, nous sommes de la famille de Dieu. Alors 2 Corinthiens 5, 20, puisque je vous ai déjà fait une sorte de récap, vous avez tous les versets dans vos syllabus. 2 Corinthiens 5, 20, 2 Corinthiens 5, 20, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc vous voyez, nous sommes ambassadeurs. Ça, c'est comme ça que tu dois te voir, non pas pour aller faire des grosses épaules en crânant en disant je suis un ambassadeur, parce que ça on l'a vu aussi parmi des jeunes, c'est lamentable, faire ce genre d'enseignement et que des jeunes se mettent dans des histoires comme ça. Non, c'est une compréhension de ce qu'on est. On représente le royaume de Dieu sur la terre. Et ça, c'est très important, et on a une mission, cette mission d'évangélisation, cette mission de démontrer le royaume de Dieu, cette mission de faire des nations des disciples. Tout ça, ça fait partie de notre mission. Mais nous représentons le royaume de Dieu dans un peuple étranger. Les païens sont des étrangers par rapport à nous. Nous sommes de la même famille en Christ. Mais malheureusement, je vois que de plus en plus, en général, parmi les chrétiens et dans les églises, il y a une espèce de truc, c'est plus trop, quoi. On se demande si l'un est vraiment, s'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et je suis désolé. Si tu es né de nouveau, tu n'es plus du royaume de Satan. Et celui qui est du royaume de Satan, il peut dire qu'il priote, on va dire prioter au lieu de prier. Il peut raconter qu'il va à l'église ou quoi que ce soit. S'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas du royaume de Dieu. Et ça, nous devons faire clairement cette différence. Alors, rappelez-vous, l'ambassadeur est retiré avant la déclaration de la guerre. Donc, c'est l'idée de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est retirer l'ambassade directement. Pourquoi ? Pour protéger les citoyens. On n'a aucun pays qui se permet de déclarer la guerre et de faire la guerre à un autre pays avec son ambassade qui est là. Parce que la première chose que le pays qui est attaqué ferait, c'est attaquer l'ambassade et détruire tous les gens qui sont dans l'ambassade. Vous comprenez ? À partir du moment où il y a une déclaration. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc ce que Dieu veut, c'est enlever son peuple. Pourquoi ? Pour le protéger. Et en même temps, nous aurons nos récompenses. On verra ça dans le tribunal de Christ.
C'est là où Dieu nous donnera nos récompenses, pendant que sur cette terre, ça va cogner très sérieusement. Donc nous serons pris, nous serons enlevés, et Dieu va venir envoyer ses jugements sur la terre. Alors, on va regarder le texte qui est un texte de référence totale. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à propos de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, on va lire ce texte et nous allons voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce que je voulais déjà, c'est que vous compreniez le contexte, d'accord? Dispensation de la grâce, d'un seul coup, Dieu dit, maintenant ça suffit. J'ai été assez patient, j'ai donné l'occasion à tous ceux qui pouvaient de se donner à moi, de se repentir de ses péchés, de rentrer dans mon peuple gratuitement, c'est la grâce. Maintenant ça suffit. Maintenant, il est temps pour moi de récupérer la gestion de ma propriété. Pour ce faire, je vais envoyer mes jugements pour ceux qui ont refusé de me servir. On verra que pendant la tribulation, il y a beaucoup de gens qui vont se donner à Jésus, mais ça va leur coûter cher de se donner à Jésus. Vous savez, nous avons la grâce d'avoir eu la révélation du Seigneur pendant le temps de l'Église, la dispensation de l'Église. Parce qu'après, ça va être très compliqué pour ceux qui vont se donner à Jésus, ils vont beaucoup souffrir. Alors, on va voir maintenant l'enlèvement de l'Église. Le meilleur passage, le passage qui nous en parle, premier retour de Jésus, je vous rappelle, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Et l'avantage, c'est que Paul nous révèle ces choses, ce mystère. Nous aurons un complément dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui est le chapitre de la résurrection. Alors, concernant la résurrection, parce que on va en parler dans l'enlèvement, il y a une première résurrection, c'est la résurrection des justes, et il y a une deuxième résurrection qui sera la résurrection des injustes. On en parlera, c'est-à-dire de ceux qui seront en enfer, que Dieu ressortira et jugera donc pour le jugement dernier, le jour du jugement dernier. Alors, regardons ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Alors, ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont morts en Christ. D'accord? Ceux qui sont nés de nouveau sur la terre et puis qui décèdent. Leur corps meurt et nous savons qu'ils vont au troisième ciel. Afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui se seront endormis. Alors vous voyez, pour un chrétien, on dit qu'il s'est endormi, parce qu'il va se réveiller. C'est ça l'idée. C'est-à-dire il va ressusciter. C'est comme ça que la parole de Dieu voit les chrétiens nés de nouveau qui décèdent. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, regardez bien, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur dont on parle ici, c'est le premier retour de Jésus. Ok ? Nous ne devancerons pas ce qui mettra un terme à la dispensation de l'Église. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Endormis, je vous rappelle, c'est ceux qui sont morts en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, du troisième ciel. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Donc en premier lieu, il est dit, morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, on va voir la chronologie, mais juste avant ça, on va regarder le texte parallèle qui nous parle de la résurrection des morts, qui est dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 52. Nous allons parler de ce chapitre, parce que ce chapitre est très très riche, 1 Corinthiens 15. Ça va nous montrer beaucoup de choses, très très intéressantes d'ailleurs, sur la résurrection d'entre les morts. Rappelez-vous, nous sommes dans ce corps, nous avons un visa temporaire sur cette terre. Il y a un jour où il y aura une date d'expiration sur ce visa, c'est le jour où nous allons mourir physiquement. Ok ? Alors, verset 52, on va lire à partir du verset 51. Verset 51, il dit, voici que je vous dis un mystère. Ah, un mystère, oui. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés.
en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. On va expliquer tout ça. Alors ça, c'est vraiment deux passages parallèles. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, qu'on vient de lire, à 17, et aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 jusqu'au verset 53, ce sont deux passages parallèles. Deux passages qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Ok ? Alors je vous rappelle que l'enlèvement de l'Église, c'est l'événement global du deuxième retour de Jésus. D'accord ? Et dans cet événement, il y a trois choses. Trois choses importantes. Donc notez ça, l'enlèvement, l'événement global. L'enlèvement, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, c'est l'événement global. Constitué de trois choses. Constitué de trois choses. Numéro 1, la résurrection. Donc, premièrement, la résurrection. Donc, trois choses qui vont être dans un ordre chronologique très rapide d'ailleurs. Numéro 1, résurrection des morts en Christ. Donc ça, c'est important à comprendre. Résurrection des morts en Christ. Les morts en Christ qui se trouvent bien sûr au troisième ciel. On le sait. Donc, résurrection des morts en Christ. Donc, de ceux qui sont au troisième ciel aujourd'hui, dans la Jérusalem céleste, dans le paradis, ils vont ressusciter premièrement, nous dit la Bible. 2, transformation des vivants, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre, qui sont sauvés, transformation du corps de ceux qui sont sauvés, qui sont sur la terre. Transformation du corps, ça sera une transformation instantanée, on va le voir. Transformation, on peut rajouter même instantanée, du corps, transformation instantanée du corps de ceux qui sont nés de nouveau et qui sont sur la terre. Nous les vivants, nous dit la Bible. Nous les vivants, qui sont restés. Donc transformation instantanée du corps de ceux donc, qui sont nés de nouveau. Donc, par exemple, si Jésus revenait, nous ne passerons pas par une résurrection, puisque nous ne sommes pas morts physiquement, mais nous passerons par une transformation de notre corps. Et ensuite, troisièmement, réunion avec le Seigneur et retour au troisième ciel. Réunion avec le Seigneur dans les airs. Rappelez-vous, Jésus ne pose pas les pieds sur la terre. Réunion donc de tous ceux qui ont été ressuscités et transformés dans les airs avec le Seigneur et retour au troisième ciel. Et retour au troisième ciel. Donc réunion avec le Seigneur et retour au troisième ciel. Donc Dieu enlève son ambassade, voilà. C'est ça. Dieu enlève son ambassade. Comment ? D'abord, il ressuscite tous ceux qui sont au troisième ciel, ils descendent. Ce qui a été semé corruptible, Dieu prend la semence et recrée un corps incorruptible, comme nous allons le voir. Et on va voir ses définitions aussi. Nous, les vivants, notre corps est transformé en un clin d'œil. Regardons 1 Corinthiens 15, 52. 1 Corinthiens 15, 52, il est dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc la Bible nous parle de cet événement au niveau du temps. Quand il est dit en un clin d'œil, c'est le mot grec atomos. Atomos, ça a donné l'atome en français, et dans beaucoup de langues d'ailleurs. En fait, à l'époque, quand on parlait d'atomos, ça voulait dire quelque chose qui ne peut pas être divisé. Un morceau de temps qui ne peut pas être divisé. D'accord ? Donc ça veut dire quelque chose qui est tellement court que personne ne s'en rendra compte.
Ça va se passer comme ça, et c'est fini. Waouh! C'est comme ça que ça va se passer. L'enlèvement de l'Église, ça va être soudain. Le diable ne pourra rien faire contre ça. Personne ne pourra faire quoi que ce soit contre ça. Ça va se passer en un laps de temps tellement court que personne ne pourra, je dis bien personne, ne verra ce qui va se passer directement. Ils n'en verront que les effets. Que les effets. Alors, les morts en Christ qui ressuscitent. Si on dit, par exemple, aujourd'hui, il y a 500 millions de personnes, 700 millions de personnes, je ne sais pas, 1 milliard de personnes au ciel, ils vont tous descendre en un instant. Un archange va sonner de la trompette. Le Père dira au Fils, c'est le moment maintenant que tu reviennes prendre ton épouse, ton Église. À ce moment-là, la Bible nous dit, les morts en Christ ressuscitent. Des centaines de millions de gens qui sont au ciel aujourd'hui, qui sont dans la Jérusalem céleste, qui sont dans le paradis, qui sont dans la gloire, qui sont morts en Christ, ressuscitent instantanément, imaginez-vous. Ça va faire un gros choc pour l'histoire de l'humanité. Et nous les vivants, supposez, on a 500 millions de chrétiens sur la terre aujourd'hui, 1 milliard de chrétiens, je ne sais pas combien il y en a exactement, nés de nouveau, supposez. Nous sommes instantanément transformés. Notre corps va être instantanément transformé. Pourquoi? Parce que notre corps est mortel, notre corps est corruptible. Rappelez-vous que l'homme a été créé comment? En 3 dimensions. L'objectif de Dieu, c'est de retrouver une créature qui est en 3 dimensions, mais qui ne pourra plus jamais pécher et qui ne pourra plus jamais mourir. Yes. Qui ne pourra plus jamais vieillir. Yes. Vous voyez? C'est l'objectif de Dieu. La vie éternelle. Dieu nous a emmenés dans un voyage extraordinaire. Hein, vous savez, on est là, on prêche l'évangile, on dit repens-toi de tes péchés, accepte Jésus, etc. Mais à ce moment-là, on ne réalise pas parce que c'est pas l'objectif de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est rapidement attraper cette personne, la faire sortir des griffes de Satan pour pouvoir sécuriser son éternité. C'est ça notre rôle quand on prêche l'évangile. Mais rappelez-vous, le premier jour où vous avez reçu Jésus, au moment où vous avez reçu Jésus, vous n'étiez pas en train de vous dire au ciel, qu'est-ce qu'il y a c'est quoi, on me parle de la vie éternelle. Non, tu étais là, tu étais sous ta conviction de péché, de justice, de jugement. Et il faut que je donne ma vie à Jésus tout de suite. Je peux pas me sauver moi-même par mes œuvres. Je suis un pécheur perdu. Oh Seigneur, aie compassion de moi. Tu étais concentré sur ton péché et sur le fait que tu étais un ennemi de Dieu et tu as donné ta vie à Jésus. C'est après que tu apprends qu'il y a un merveilleux voyage qui va t'amener dans la vie éternelle. Mais pour t'amener dans la vie éternelle, Dieu a tout un plan. Comme il a eu un plan pour te racheter, pour me racheter, il a un plan. Vous savez, c'est étonnant parce qu'on a l'impression que, vous savez, Dieu est là, puis on se dit, bon, est-ce que vraiment il y a des plans? Est-ce que vraiment il y a tout un tas de trucs? Mais bien sûr, Dieu est le plus grand planificateur de l'univers. Dans tout ce qu'il a fait. Dans tout ce qu'il a fait, tout est planifié parfaitement. La rédemption était planifiée parfaitement, la création est planifiée parfaitement. Comment est-ce que nos planètes tiennent les unes par rapport aux autres? Aucun homme n'aurait pu faire ça. Aucun homme n'aurait pu faire ça. Mais Dieu a pu le faire. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre que Dieu a planifié des choses par rapport à notre salut. Ça s'appelle la consommation du salut, c'est-à-dire l'accomplissement total de notre salut. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, et on n'a pas encore notre corps ressuscité. On n'a pas encore notre corps incorruptible. On peut pas. Notre corps va mourir, on le sait. Il doit mourir. Notre corps doit mourir parce qu'il a été corrompu par le péché. Avec ce corps-là, je ne peux pas aller au ciel. Il faut que ce corps disparaisse. Et que je sois revêtu le jour où on sera dans l'éternité. Il faut que nous ayons un corps parfait où on pourra communiquer à la fois parfaitement avec notre Seigneur et parfaitement avec le monde physique. Rappelez-vous, le monde spirituel et le monde physique ont été séparés à cause du péché. Il y avait une harmonie. Dans le jardin d'Éden, il y avait une harmonie totale. Et Dieu a créé le monde matériel, physique, non pas pour qu'il soit séparé du monde spirituel. Non, normalement, ils devaient être ensemble. Mais à cause du péché, l'introduction du péché dans ce monde, il y a une séparation. C'est pour ça que tu as tout dans le naturel, ton corps ne voit que le naturel, nous mangeons dans le naturel, nous sommes conscients du naturel par notre corps. Mais le jour où nous aurons revêtu notre corps ressuscité, puis après glorifié, on verra la différence entre les deux,
À ce moment-là, on sera en communication parfaite avec le Seigneur, on le verra face à face avec nos yeux de chair, du corps incorruptible. Aujourd'hui, avec tes yeux de chair, tu ne peux ni voir ni entendre le Seigneur. Parce que nous avons ce corps corruptible. Et c'est gênant d'ailleurs, très gênant. On prie, mais on ne voit pas le Seigneur. On marche par la foi. Ce jour-là, tu ne marcheras plus par la foi, tu n'auras plus besoin de foi. Là, tu as besoin de foi parce que avec tes 5 sens, tu ne perçois pas le monde spirituel. Mais quand tu le percevras parfaitement, il n'y aura pas de problème, tu n'auras pas besoin de foi. Les choses se feront comme ça, tout simplement. Tu les parleras et ça se passera tel quel, tel quel. Amen, amen, amen. Ça, c'est des choses extraordinaires que Dieu a en réserve. Vous savez, il faut méditer dessus. Hein. Vous ne pourrez jamais vivre des choses intenses avec le Seigneur si vous n'avez aucune perspective de l'éternité. Si juste pour vous le salut, bon, vous serez dans la vie éternelle, amen, gloire à Dieu, ok. Si c'est juste ça, bon, ok. Alors, donc ça va se passer instantanément, d'un seul coup, ok. Donc, on a vu l'événement global, hein, ça s'appelle l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la résurrection, la transformation pour ceux qui sont vivants, on est aspiré dans les airs et retour au 3e ciel. Alors, quand on lit quand même 1 Corinthiens 15, bon, il y a des choses qu'on doit lire dans 1 Corinthiens 15. Alors, j'aimerais quand même faire une remarque qui est très importante quand on étudie la fin des temps, parce que je vais y revenir plusieurs fois. Bon, quand on regarde l'enlèvement de l'Église, on se dit, bon, ok, le Seigneur revient, pour nous l'Église, il enlève son ambassade, les morts en Christ ressuscitent, ok, gloire à Dieu. Nous, les vivants, nous sommes transformés, gloire à Dieu. Nous sommes réunis avec le Seigneur dans les airs et nous repartons au 3e ciel. Ok. Après, Dieu envoie ses jugements sur la terre. Alors, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Et les autres, ceux qui vont rester, ceux qui ont entendu l'Évangile, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Justement, ça va être intéressant parce que pendant la tribulation, on va voir que beaucoup de gens vont se convertir. Israël aussi, à la fin se convertit. Romains chapitre 11, on l'a vu, et on le reverra encore, ce passage. Pour l'instant, Israël a un cœur endurci, hein, c'est voilé pour lui, il est aveuglé pour un temps, mais juste à la fin de la tribulation, alors que toutes les armées du monde seront contre Israël, prêts à détruire Israël, là où Jésus va revenir, c'est à ce moment-là où ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, nous dit la parole de Dieu, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un immense réveil en Israël. Donc vous voyez, toujours il faut avoir le schéma global. Alors ces personnes, pendant la tribulation, on voit dans la Bible que beaucoup vont se convertir. Alors c'est pour ça que vous allez m'entendre parler de différentes phases de la première résurrection. Parce que sinon, vous verrez, à la fin de la tribulation, il va y avoir, et c'était prophétisé dans Daniel, une résurrection d'entre les morts encore, pour entrer dans le millénium. Alors nous, on sera déjà ressuscités ou transformés. Alors comment? À l'enlèvement de l'Église, les morts en Christ ressuscitent premièrement, nous les vivants, nous sommes transformés, et on va auprès du Seigneur, ok. Et Jésus, 7 ans plus tard, revient là pour Israël, et pour tous ceux qui se seront convertis aussi pendant la tribulation, parce que l'Apocalypse va être très clair là-dessus, beaucoup de gens vont se donner à Jésus pendant la tribulation, et ils vont payer cher d'ailleurs. Ils vont être menacés, ils vont être persécutés, ils vont être mis à mort publiquement, ils vont vraiment vivre des choses terribles, mais il y en a donc un certain nombre qui vont mourir pendant la tribulation. Et à la fin de la tribulation, la Bible nous parle d'une résurrection. Alors, forcément, il y a différentes phases de la première résurrection. Sinon, on ne peut rien comprendre dans le schéma prophétique. On ne comprend rien du tout. Et d'ailleurs, même dans le millénium, nous verrons qu'il y a des gens, nous aurons notre corps ressuscité et glorifié, mais il va y avoir des gens qui seront issus, qui auront été sauvés. Donc, que je vous dise ça clairement, parce que parfois c'est mal compris. Pendant la tribulation, à la fin de la tribulation, la Bible nous dit clairement que Dieu va faire mourir tous les inconvertis. Il y aura beaucoup de gens qui seront morts pendant la tribulation, qui auront été sauvés, qui seront au 3e ciel, que Dieu va ressusciter à la fin de la tribulation. Mais il y aura aussi des gens qui sont vivants dans leur corps, qui seront sauvés pendant la tribulation, qui n'auront pas été tués par l'Antichrist et son armée, qui vont rentrer dans le millénium, qui auront encore un corps mortel. Mais là, il va y avoir une longévité, comme nous le verrons, dans le millénium, et ces gens-là vont avoir des enfants. Pendant 1000 ans, la population mondiale
va réaugmenter. Nous régnerons sur eux, nous. Avec Jésus à notre tête. C'est nous qui allons régner sur eux. C'est nous qui seront dans tous les gouvernements. Le gouvernement divin, où il y aura la justice, la prospérité, l'égalité, enfin, il y aura beaucoup de choses extraordinaires. Tout ce dont rêvent les gens, pourquoi les gens se battent aujourd'hui pour plus de justice, pour une économie ceci, pour nanana, etc., 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 eh ben, ça existera dans le millénium et ça sera parfait. Avec un seul roi, qui sera Jésus, notre roi, avec nous qui serons parfaits, qui exécuteront parfaitement la justice de Dieu sur la terre et les lois de Dieu et la connaissance de Dieu. Ok. Mais là, pendant le millénium, c'est pareil, il y aura des gens qui vont aussi se convertir. Et à la fin du millénium, on voit encore des gens qui vont ressusciter. Donc ils vont ressusciter pour aller avec Dieu dans l'éternité. Donc on voit que la première résurrection va se faire en phases. On verra qu'il y aura 3 phases de la première résurrection. Sinon, on peut rien comprendre à ce que la Bible nous révèle. Donc ça sera des phases. Première phase de la première résurrection, c'est à l'enlèvement. Deuxième phase de la première résurrection, nous verrons, c'est à la fin de la tribulation, quand Jésus revient pour la deuxième fois, pour l'entrée dans le millénium. Et troisième phase de la première résurrection, ça sera pour tous ceux qui seront convertis pendant le millénium. Nous pourrons plus faire d'enfants, nous serons comme les anges, nous aurons un corps, mais nous aurons en plus un corps que les anges n'ont pas. Mais on pourra plus procréer, ça c'est très clair. Par contre, les gens qui ont été sauvés pendant la tribulation, nés de nouveau, mais qui ne seront pas morts avec la persécution, eux, ils rentreront dans le millénium et ils auront des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et ils se multiplieront. Et certains, la grande majorité, se donneront à Christ. D'autres ne se donneront pas à Christ, on verra d'une façon étonnante d'ailleurs. Mais le péché sera réprimé sur la terre très fortement. Et à la fin du millénium, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des gens aussi qui vont mourir et qui vont ressusciter. Voilà, tout simplement. Et forcément, ça fait partie de la première résurrection. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, on peut comprendre le schéma prophétique, en tout cas, moi je ne peux pas l'expliquer autrement, avec 3 phases de la première résurrection. Par contre, la deuxième résurrection n'aura qu'une seule phase. Ce sera pendant le jour du jugement. Et ça, les inconvertis ressusciteront tous à la fin du millénium, et là, ils passeront devant le grand trône blanc du jugement de Dieu. Ce sera le jugement dernier, le jour du jugement dernier, et là, ce sera à la deuxième résurrection, et eux iront pour la damnation éternelle. Voilà, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, on ne peut pas comprendre le schéma prophétique selon les périodes qui vont se passer, si on n'a pas si on ne comprend pas que la première résurrection va se passer en 3 phases. Ok? Il faut bien comprendre ça, hein. Sinon c'est un peu compliqué, sinon on se dit mais c'est quoi, c'est comment, etc. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors on va juste s'en arrêter là pour ce cours. On va continuer juste l'heure d'après, justement, où on va relire 1 Corinthiens 15. On va donner plus d'explications. Qu'est-ce que c'est que la première résurrection, en tout cas la première phase? Comment ça va se passer? Quel genre de corps on va revêtir, etc., etc. Parce que ça, c'est important. Rappelez-vous, on doit tous passer quelque part par la destruction de ce corps corruptible. Ça, c'est obligatoire. Ce corps, il est fini. Il est foutu. Le jour que tu meurs physiquement ou que tu sois là lorsque Jésus va revenir, ce corps va être obligatoirement être transformé, soit ressuscité, soit transformé avec un corps incorruptible, et on expliquera exactement ce que ça signifie. Voilà.